Nous arrivons à un moment charnière de notre cycle de l'année. Nous allons célébrer Beltane. Beltane, ou Beltane, c'est la fête du 1er mai. Elle était célébrée par les peuples celtes et cette célébration s'est répandue avec eux dans de nombreux pays d'Europe où on trouve encore aujourd'hui les survivances de ces traditions. Rappelez-vous de notre vidéo sur Samhain. Le peuple celte divisait son année en 2 grandes périodes. La saison sombre, allant de Samhain à Beltane, et la saison claire, allant de Beltane à Samhain, avec au milieu de ces périodes les fêtes d'Imbolc et de Lughnasadh. Comme nous le voyons ensemble dans ces vidéos, le néopaganisme s'est emparé de ces fêtes pour en faire des célébrations bien particulières. Le folklore irlandais est lui-même encore très riche de ses traditions et nous allons aujourd'hui essayer de creuser, de remonter à la source de Beltane pour comprendre ce qui nous en est réellement hérité. Comme je vous le dis toujours, nous avons très peu, voire pas de sources concernant les périodes anciennes durant lesquelles ces fêtes ont été créées et célébrées pour la première fois. Fort heureusement, dans le cas de Beltane, plusieurs traditions ont survécu et ont été enregistrées par les folkloristes du 19e siècle. Des indices que nous en avons, Beltane était une fête d'ouverture de l'été et de lumière, et elle se plaçait directement en opposition à Samhain. Pour une fois, l'étymologie ne nous donne pas trop de fil à retordre, car l'irlandais moderne, et vous excuserez encore une fois mon gaélique, la Beltane, the first day of May, signifie littéralement le jour de Beltane. Les historiens se disputent comme à leur habitude le sens de cette fête. Est-elle une fête agraire, centrée sur la vie agricole, ou au contraire une fête sacerdotale, basée sur la religion? Dans les textes médiévaux irlandais que sont le glossaire de Cormac et la courtise des mers, Beltane est présentée comme une fête essentiellement religieuse, car elle est régie par le feu. En effet, dans les sources anciennes, le feu est considéré comme l'élément ultime des druides, la manifestation de leur magie. Mais cette magie était utilisée à des fins très pratiques et agraires. Dans la courtise des mers, le héros Celt Cuchulainn nous dit qu'à Beltane, les druides font des feux bienfaisants au milieu desquels on fait passer les troupeaux pour les protéger contre les épidémies. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'autres indications dans les sources écrites ou archéologiques quant à ce qui pouvait bien se passer à Beltane au temps des Celtes. Mais ne nous avouons pas tout de suite vaincus, et avant d'étudier un peu le folklore récent autour de cet événement, allons voir du côté de la mythologie. Car comme le dit si bien l'auteur Guy Var, ce n'est jamais le folklore qui aide à comprendre la mythologie, c'est la mythologie qui aide à comprendre le folklore. Dans de nombreux récits mythologiques irlandais, le 1er mai est une date importante autour de laquelle gravite une atmosphère mystique. Le héros Partholon, présenté comme le premier chef et civilisateur de l'Irlande, atteint l'île le 17e jour de la lune des calendes de mai, soit à Beltane, et mourra même ce même jour. Le récit de la première bataille de Mac Tuired nous raconte également que les Tuatha Dé Danann, les gens de la tribu de Dana, dont nous avons déjà parlé et qui sont basiquement des dieux, accostent en Irlande le lundi de Beltane. En arrivant, ils brûlent leur bateau créant ainsi de grands feux. Les Fianna, autre peuple mythique de l'Irlande, étaient des guerriers et chasseurs. Un poème de leur dernier chef, Finn, mentionne le caractère de cette belle saison, associée à la transhumance et à l'activité guerrière. Même le célèbre Saint Patrick, évangélisateur de l'Irlande, alluma, mais bien plus tard, un feu magique à cette date, comme l'aurait fait un druide. Beltane serait donc une fête d'ouverture de la belle saison, de purification des troupeaux et de début de la période guerrière. On y aurait fait, peut-être pour mimer les personnages légendaires ou pour rappeler le pouvoir des druides, de grands feux. Sa date concorde avec plusieurs événements mythologiques, comme c'est le cas de Samhain, son pendant de la saison sombre. Maintenant que nous avons installé nos fondations, allons voir du côté du folklore. Les traditions de Beltane se sont prolongées jusqu'à nos jours et nous laissent entrevoir certaines pratiques qui auraient pu exister dans les temps anciens. Grâce aux personnes interrogées dans les années 1940 dans le cadre de l'Irish Folklore Commission, nous savons qu'à cette époque, le 1er mai était toujours désigné comme une entrée dans la saison estivale. Si l'irlandais moderne a gardé le nom de Beltane, en anglais, on utilise aussi indifféremment le terme de May Day. Si les deux termes désignent la même fête, il existe en revanche 2 types de célébrations, car May Day et Beltane ne sont pas du tout fêtés de la même manière en ville ou à la campagne. Revenons littéralement à nos moutons et à l'aspect agraire de la fête que l'on peut observer dans les milieux ruraux. D'après mes lectures, Beltane est donc l'arrivée de la belle saison impliquée à la fois le paiement des loyers et l'organisation de foires à l'embauche dans les milieux agricoles, ainsi que de foires aux bestiaux, mais aussi le début de la transhumance, la fin des semailles et l'accroissement de la production laitière. Il est donc normal que cette période soit également teintée d'une certaine anxiété, les paysans craignant que la saison soit mauvaise pour leur récolte ou pour leurs troupeaux. Cette anxiété a donné lieu à un grand nombre de pratiques magiques et superstitions, dont nos rituels de protection du bétail. Arrivent alors les récits d'influence mystique. La nouvelle lune de Beltane était parfois associée à des pratiques de sorcellerie, ce qui faisait de cette nuit un moment de peur dans les milieux ruraux.
Il est dit que c'était le soir choisi pour ramasser des herbes et autres ingrédients nécessaires à la préparation des sorts. Les sorcières auraient également profité de cette nuit pour fréquenter les lieux les plus isolés afin d'y préparer leurs méfaits, consistant le plus souvent en un vol de feu, représentant la fortune, de lait et de beurre. Cette peur de se faire voler son lait et son beurre se retrouve dans un conte très répandu, celui du lièvre trayeur, que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire irlandais. Dans ce conte, un lièvre était surpris au matin de Beltane en train de sucer le pis des vaches. Ce lièvre était en fait une vieille femme transformée en lièvre venue pour voler la production de lait. Cette croyance est attestée dès le XIIe siècle par l'historien de l'époque, Giraud de Barry, qui nous dit que certaines vieilles sorcières irlandaises ont le pouvoir de se transformer en lièvre et sucent le pis des vaches sous cette forme. Cette peur des sorcières a donc donné naissance à certaines interdictions de sortir durant la nuit précédant Beltane. Mais elles n'étaient pas les seules créatures à pointer leur nez ce soir-là. La fête de mai est rattachée par un grand nombre d'informateurs au peuple des fées. Les fées, en irlandais Sheog, sont, dans le folklore irlandais, un peuple qui demeure dans l'autre monde ou l'au-delà, le Cid en irlandais, et auquel on prête des pouvoirs surnaturels. Traditionnellement, ce peuple était censé être visible à Beltane, car ce soir-là, les portes entre les deux mondes, celui des morts et des vivants, étaient ouvertes, exactement comme à Samhain. Ces fées pourraient alors être en réalité les défunts ou même encore les Tuatha Danann, et il est clair, d'après les récits, qu'on craignait leur courroux. Voilà donc une autre bonne raison d'allumer des feux purificateurs. Mais dans les milieux urbains, on oublie toute la peur et les superstitions, et Beltane devient une réunion populaire et festive, l'occasion de se réjouir, de s'amuser. On y construit des mâts ou des buissons de mai, ornés de fleurs et de rubans, souvent érigés sur les places municipales. On pouvait également y élire une reine ou un bébé de mai qui serait porté en procession. La fête était très propice au jeu et se retrouvait dans toutes les agglomérations du nord-est de l'Irlande. Vous l'aurez compris, le folklore concernant Beltane est extrêmement riche en Irlande et même dans les autres pays d'Europe. L'Angleterre, par exemple, célèbre May Day et n'a gardé que l'aspect festif de la fête. En Écosse ou sur l'île de Man, les coutumes sont quasi similaires en tout point aux usages ruraux de l'Irlande. En Bulgarie, Roumanie et en Hongrie, on redoute la nuit du 1er mai, car elle correspond, là aussi, au moment où les fées, sorcières, revenants et vampires peuvent venir importuner les humains. On y fait aussi passer le bétail entre de grands feux pour le protéger. En Allemagne, on fête encore aujourd'hui Walpurgisnacht, la nuit des sorcières, dont Laura vous a parlé dans la vidéo de Beltane de l'année dernière, et sur laquelle j'ai fait un article que vous trouverez en description. On y célèbre notamment l'arrivée des beaux jours en allumant de grands feux sur le mont Blocksberg. La légende raconte que tous les ans, lors de la nuit du 30 avril au 1er mai, les sorcières et sorciers se réunissent au sommet de la montagne. Ils organisent alors de grands bûchers pour communier avec les démons. En France, une pratique similaire est connue sous le nom de Hexennacht, nuit des sorcières, en particulier en Moselle-Est ainsi qu'en Basse-Alsace. À la fin du 19e et au 20e siècle, il s'agissait de déplacer des objets plus ou moins gros afin de faire des farces. Mais toutes ces coutumes sont-elles pour autant issues du Beltane celte ? Le christianisme est bien entendu passé par là et a forcément effacé plusieurs aspects de la fête originelle au fil du temps. Néanmoins, il est important de savoir que l'évolution religieuse de l'arrivée du christianisme est très différente en Irlande et en France. Là où la France a subi dès la fin du Moyen-Âge un encadrement très strict de la part de l'Église, l'Irlande a au contraire su conserver une part de sa personnalité. Ce n'est qu'au XVIIIe et XIXe siècle que l'Église d'Irlande prendra le parti de réellement se dresser contre les anciennes traditions. Le changement n'a donc pas été si abrupt qu'on pourrait le croire, et certaines de ces traditions sont sans doute issues de périodes très anciennes. Et pour conclure, je citerai encore une fois l'excellent travail de Frédéric Armao en vous disant « Beltane est la fête sacerdotale du début du mois de mai, placée sous la protection des druides. C'est une fête calendaire qui marque le début de la saison estivale. On chercha à y protéger le bétail des maladies. Plus récemment, le folklore nous apprend que le fermier et l'agriculteur redoutaient ce moment de l'année. Le passage de la saison hivernale à la saison estivale était synonyme d'anxiété. On priait pour que les récoltes fussent abondantes, pour l'arrivée de la fertilité, pour le renouveau de la nature tant attendue. On s'adonnait à un grand nombre de superstitions, le plus souvent relatives au climat ou à la prospérité économique ou familiale. On y scellait des contrats, on redoutait les fées habitantes du Cid, car on affirmait qu'à Beltane et Samhain, les fées, comme les humains, avaient la possibilité de passer d'un monde à l'autre, à mi-chemin entre l'été et l'hiver, entre le monde des humains et l'au-delà. Beltane est donc vraisemblablement une fête ambivalente, et je crois personnellement qu'il faut, comme pour Samhain, la concevoir comme un moment hors du temps dont nous avons encore la chance de jouir aujourd'hui.